Chers auditeurs et chères auditrices, bien-aimés frères et sœurs, je vous adresse mes salutations fraternelles en ce début de semaine. Et c'est votre émission qui entre une fois de plus dans vos foyers. Comme vous le savez, chaque lundi, nous avons notre étude biblique et nous poursuivons notre étude biblique aujourd'hui. Vous voyez, à partir du livre que vous voyez à l'écran. Le titre du livre, c'est Le chrétien face à ses handicaps spirituels. Aujourd'hui, nous allons aborder sixième, le sixième chapitre intitulé La calomnie. Et la semaine dernière, nous avons abordé ce chapitre en créole, mais aujourd'hui, c'est en français. Nous allons partager, étudier la parole de Dieu. C'est la version française pour aujourd'hui. Mais bien aimés frères et sœurs, la calomnie, comme j'avais présenté l'émission la semaine dernière, la calomnie, nous allons définir la calomnie, définition de la calomnie, c'est un péché d'après la Bible. C'est dit volontairement du mal d'une personne en inventant ou en déformant la vérité dans le but de salir sa réputation. La calomnie, c'est un péché de la langue. C'est un poison qui détruit à la fois celui qui parle, celui qui écoute et celui qui est visé. La calomnie est un fléau qui est répandu tant dans le monde séculier que dans le corps de Christ. De nos jours, il est courant d'assister à des campagnes de destruction massive, de dénigrement de la personne, particulièrement sur les réseaux sociaux. Malheureusement, cela n'est pas l'église locale. Combien de fidèles ou de leaders au sein de l'église ont été victimes de calomnies de la part de leurs semblables? Et pourtant, nous ne devrions même pas retrouver ce type de comportement au sein de nos assemblées. Comment la calomnie se manifeste dans notre société aujourd'hui, cette société actuelle? La calomnie se manifeste sur les réseaux sociaux. Par exemple, publication fausse, rumeurs virales, diffamation qui détruisent en quelques clics la réputation d'une personne. En quelques clics, il y a des diffamations qui peuvent détruire la réputation d'une personne. Il y a aussi la calomnie se manifeste aussi dans notre société au milieu du travail. Par exemple, des collègues qui inventent ou déforment des faits pour obtenir un poste ou discréditer un autre. Et la calomnie se manifeste aussi dans la famille et voisinage, par des critiques injustes, paroles sans preuve, qui créent des divisions dans la famille, le voisinage, la calomnie. La calomnie aussi, on trouve aussi la calomnie dans notre société aujourd'hui, dans les milieux religieux, parfois même dans l'église. Les chrétiens peuvent critiquer ou inventer des histoires, oubliant que Dieu est la langue menteuse. Mais bien les frères et sœurs, la calomnie c'est synonyme
de la médisance. C'est un synonyme de la médisance. Elle attaque directement l'image, la réputation, l'honneur d'une personne. Et la calomnie peut affecter la dignité d'une personne. Et Dieu a en horreur la calomnie. La Bible nous met en garde plusieurs fois contre le fait de porter de faux témoignages contre notre prochain. Faux témoignages contre notre prochain. Nous trouvons dans Psaume 101, verset 5, celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. La calomnie divise, détruit aussi des relations. Détruit, divise des relations. Comme je disais tantôt, la calomnie, c'est un péché de la langue. La calomnie, c'est dire volontairement du mal d'une personne en inventant ou en déformant la vérité dans le but de salir sa réputation. C'est un poison. Et c'est un poison qui détruit à la fois celui qui parle, celui qui écoute et celui qui est visé. Nous trouvons dans Jérémie 9, verset 4-5, que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami repent des calomnies. Ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir, ils s'étudient à faire du mal. D'après Jérémie 9, verset 4-5, le prophète Jérémie décrit ici une société où la calomnie est répandue et la confiance détruite. La calomnie est synonyme d'une société où le mensonge et la tromperie dominent les relations. Si nous rencontrons ce fléau dans la société actuelle, mais nous ne devrions pas le retrouver dans nos églises. C'est là le problème. Dans Proverbe 30, verset 10, ils disent ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes pas coupable. Calomnier un serviteur peut entraîner des conséquences négatives pour celui qui les fait. Ce verset avertit du danger de calomnier, c'est le cas, cela peut revenir contre nous et conduire à la culpabilité. La calomnie affaiblit nos relations interpersonnelles. La calomnie détruit la confiance et favorise la division. J'aimerais vous dire ce matin, chers auditeurs, chers auditrices, frères et sœurs, Dieu punit toute personne qui aura proféré des paroles contre autrui, surtout des paroles des calomnies. Nous trouvons dans Matthieu 12, verset 26, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. D'après Matthieu 12, verset 26, ce verset nous rappelle que chaque parole prononcée par les hommes, y compris des paroles calomnieuses, sera jugée. Chaque parole, d'après Matthieu 12, verset 36, essayez de comprendre ce verset, je vais reprendre ce verset. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée.
Ce verset nous rappelle que chaque parole prononcée par les hommes, y compris les paroles calomnieuses, sera jugée. Nous devons surveiller nos paroles car elles ont un poids et une portée spirituelle. Le prophète Ézéchiel a mentionné, il y a chez toi des calomniateurs pour reprendre le sang. Chez toi, on mange sur la montagne, on commet le crime dans ton sein. Le prophète Ézéchiel dénonce la présence des calomniateurs dans la société. Il associe leur action à des crimes graves. Parce que la calomnie peut amener une personne à tuer quelqu'un. La calomnie, selon ce verset, contribue au chaos et à la corruption au sein de la communauté. La calomnie est interdite dans la loi de Moïse et Dieu est clair sur le fait qu'elle détruit la cohésion et la confiance dans la communauté. Nous trouvons dans Lévitique 19, verset 16, tu ne répandras point des calomnies parmi ton peuple. Lévitique 19, verset 16, tu ne répandras point la calomnie parmi ton peuple. La calomnie est devenue facile et rapide avec la technologie maintenant, aujourd'hui. Un simple message ou partage sur les réseaux sociaux peut salir une réputation pour toujours. La calomnie aussi détruit les relations humaines. Et derrière la calomnie, il y a souvent la jalousie, l'orgueil. La Bible appelle les croyants, ce matin, frères et sœurs, à veiller sur notre langue. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La calomnie est avant tout un problème de cœur. Un problème de cœur. Parce que c'est au-dedans du cœur des hommes qui sortent des pensées mauvaises, des paroles de calomnie, l'orgueil. Et toutes ces choses, d'après Marc 7, 21-23, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et sur l'homme. Par exemple, la calomnie, les mauvaises pensées, le vol, la cupidité, la fraude, la calomnie, l'orgueil, la folie, ce sont ces choses-là qui sur l'homme. Dans ce passage, Jésus décrit la calomnie comme une des nombreuses choses qui naissent dans le cœur de l'homme. Elle fait partie d'une liste de comportements provenant de l'intérieur. La calomnie, c'est un problème de cœur. La calomnie aussi, de nos jours, c'est synonyme de distraction. Tout le monde veut distraire les autres sur les réseaux sociaux. La calomnie est une forme de distraction parce qu'elle détourne l'attention des priorités réelles. Que ce soit pour ceux qui la pratiquent ou ceux qui en sont victimes. Pour les calomniateurs, répandre des rumeurs ou des mensonges devient une activité qui consomme du temps et de l'énergie, qui les éloigne de tâches productives et constructives. Au lieu de se concentrer sur les progrès ou sur comment contribuer positivement à leur développement, ils perdent du temps dans des intrigues et des jugements. Et pour ceux qui subissent ce matin la calomnie, elle devient une source de stress et d'angoisse qui les empêche de se concentrer sur leurs objectifs. Ils s'engagent dans des efforts de défense ou de réparation
de leur réputation, ce qui peut ralentir leur développement personnel ou professionnel. La calomnie détruit la réputation d'une personne. Et ça peut être difficile aussi à réparer quand vous prononcez des paroles de calomnie contre quelqu'un. Il y a beaucoup d'histoires, mais je n'aurai pas de temps. Ainsi, des deux côtés, la calomnie crée un climat de division, de méfiance, et éloigne beaucoup de chrétiens de leur vision et objectif. L'exhortation pour vous ce matin, c'est que nous devons renoncer à la calomnie. Nous devons renoncer à la calomnie. D'après Colossiens 3, verset 8, mais maintenant renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie et aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. D'après Colossiens 3, verset 8. L'apôtre Paul nous encourage à abandonner la calomnie ainsi que d'autres comportements néfastes comme la colère et la malice. Cela fait partie du processus de transformation que les chrétiens sont appelés à vivre en Christ. Mais bien aimé, la calomnie est une arme du diable pour détruire l'unité. Semer la division et salir la réputation des enfants de Dieu. Aujourd'hui, elle prend souvent la forme des rumeurs, des critiques ou des paroles prononcées dans le secret. Je vais reprendre cette parole de la Bible dans Psaume 101, verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. C'est la parole de Dieu. Dieu déteste la calomnie, car elle s'attaque à l'image de Dieu en nous. Au lieu ce matin d'être des instruments de destruction, nous sommes appelés à être des instruments de paix et d'édification. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais seulement une bonne parole qui serve à l'édification, d'après Éphésiens 4, verset 29. Ainsi, gardons nos langues de tout mal, refusons de partager des rumeurs et choisissons de parler avec vérité, avec amour. Nous allons prier. Seigneur Tout-Puissant, nous devons devant toi pour confesser que nos langues peuvent parfois blesser et détruire. Pardonne-nous pour les paroles injustes, pour les jugements et les critiques qui ne t'honorent pas. Aide-nous, Père en Jésus-Christ, à résister à la tentation de la calomnie. Mets une garde à notre bouche et un sceau sur nos lèvres. D'après Psaume 141, verset 3. Remplis-nous de ton esprit pour que nos paroles soient des paroles de vérité, d'amour et d'édification. Seigneur, protège nos cœurs de la jalousie et de l'orgueil qui sont souvent à l'origine de la calomnie. Aide-nous ce matin à bâtir plutôt qu'à détruire, à encourager plutôt qu'à critiquer, à guérir plutôt qu'à blesser. Que nos vies reflètent la lumière de Christ et que nos paroles soient toujours assaisonnées de grâce. C'est au nom de Jésus-Christ nous t'en prions. Amen. Je vous remercie sincèrement de tout cœur pour votre écoute et votre fidélité à cette émission. Et nous vous souhaitons de passer une bonne semaine sous le regard de Dieu. Et si vous aimeriez procurer un livre, les informations sont sur l'écran. Le livre se trouve maintenant dans plusieurs librairies à Gatineau. Et l'émission que nous vous présentons se trouve dans ce livre que vous voyez à l'écran, intitulé Le chrétien face à ses handicaps spirituels.
Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine et bonne journée. À la prochaine.